Je refais le commentaire de l'exercice 1 de la feuille d'exercice avec les exercices sur les nombres complexes du bac. Alors on se donne ici un repère orthonormé du plan complexe. On se donne 3 points A, B, C dont les affixes sont les 3 réels, moins 4, 2 et 4. Ici je dis que ce sont des réels, c'est certainement aussi des nombres complexes, c'est pour ça qu'ils peuvent servir d'affixe. Mais on sait d'ores et déjà sur quelle droite se trouvent les 3 points A, B, C. C'est l'axe des réels. On associe à ces 3 points ABC, 3 points images A', B', C', avec les affixes A' égale J fois A, B' égale J fois B, et C' égale J fois C, où J est un nombre complexe très particulier que l'on rencontre souvent, qui a pour forme algébrique moins 1/2 plus racine de 3 sur 2i. Ce nombre complexe a une forme trigonométrique qui est très simple à trouver parce que si vous regardez la partie réelle, la partie imaginaire, vous vous rendez compte que vous n'avez même pas à calculer son module. Vous obtenez tout de suite un cosinus et un sinus. En l'occurrence, le nombre j s'écrit cosinus de 2π sur 3 plus sinus de 2π sur 3i. On a donc la forme exponentielle e puissance 2π sur 3i. Pas même besoin d'écrire une fois devant pour le module, il est sous-entendu. À partir de là, déterminer la forme algébrique de A', c'est sans problème, vous faites la multiplication. La forme exponentielle, elle, est un petit peu plus piégeuse. Le nombre j a pour forme exponentielle de 2π sur 3i, nous le multiplions par moins 4. Alors on pourrait croire, si on regarde cette forme-là, je vais la marquer, qu'il s'agit déjà d'une forme exponentielle. Ça n'est pas le cas parce que le facteur réel devant n'est pas positif. Pour une forme exponentielle, c'est de la forme un réel positif fois exponentielle d'un imaginaire pur. Ici, nous avons un réel négatif. Donc, pour s'en débarrasser, voici ce qui est proposé. C'est de factoriser moins 1 à partir de moins 4. Moins 4 est égal à 4 fois moins 1. Et ce nombre moins 1, il faut bien avoir en tête qu'il est très facile à comprendre. C'est l'exponentielle de pi. Regardez un cercle trigonométrique. Regardez le nombre complexe qui se trouve sur le cercle trigonométrique, là où on a marqué le nombre pi, et vous retrouvez bien que c'est le nombre moins 1 qui s'y trouve. Voilà, une fois qu'on a fait ça, écoutez, on applique les règles de calcul pour les exponentielles, qui vaut aussi bien pour les exponentielles complexes. Produit de deux exponentielles, c'est l'exponentielle d'une somme, et on arrive à la forme 4 fois exponentielle 5π sur 3i. Alors on pourrait s'arrêter là. 5π sur 3, il se trouve que ça n'est pas une mesure principale. Soustrayons 2π, ça nous fait 4 exponentielles de moins π sur 3i comme forme exponentielle avec mesure principale. Le problème, nous ne l'avons pas pour B' et C', parce que cette fois-ci, et je passe sur la partie la forme algébrique qui est simple, cette fois-ci, nous multiplions par un nombre réel, ce qui fait que nous avons tout de suite les deux formes exponentielles écrites sans même faire de calcul. Alors, les points A, B, C, on l'a dit au début, appartiennent à la droite réelle, mais pas les points A', B' et C', et on va voir comment les construire sans avoir à faire trop d'efforts. On garde bien en tête les formes exponentielles de ces points A', B' et C', parce que, et je vais essayer d'effacer tout ça, ces trois formes exponentielles nous fournissent un enseignement immédiat. C'est le module du nombre complexe. A' a un module égal à 4, B' un module égal à 2, et C' un module égal à 4. Ça dit déjà quelque chose sur la position des points A', B' et C', parce que ça nous dit en particulier que ces points se trouvent à une certaine distance de l'origine. La distance à l'origine, c'est leur module, c'est le module de leur affixe précisément. Donc rien qu'en regardant ces formes exponentielles pour les affixes A', B' et C', vous voyez que le point A' se trouve à 4 unités de l'origine, le point B' se trouve à 2 unités de l'origine, et le point C' se trouve à 4 unités de l'origine.
je traduis ça en termes de cercle. Le point A' se trouve sur le cercle de centre O de rayon 4. Le point C' se trouve sur le même cercle, alors que le point B' se trouve sur le cercle de centre O de rayon 2. Je rappelle qu'un cercle, c'est l'ensemble des points qui se trouvent à une distance donnée du centre. Pour pouvoir placer ces points, il nous faut une information supplémentaire. Et l'information supplémentaire la plus simple à exhiber ici, c'est lorsque l'on calcule la partie réelle de A', faites le calcul, enfin vous l'avez d'ailleurs déjà fait parce que vous avez la forme algébrique, elle est connue, cette partie réelle, pour A', elle vaut 2. Pour B', elle vaut moins 1, et pour C', elle vaut moins 2. Donc en plus d'avoir l'information sur le cercle auquel appartient chacun de ces points, nous avons une information sur son abscisse, sur l'abscisse de chacun de ces points. Ce qui veut dire que pour chacun de ces points, nous pouvons exhiber une droite verticale à laquelle appartient ce point. L'abscisse de A' vaut 2, donc A' appartient à la droite d'équation x égale 2, la droite qui se trouve ici. De la même manière, l'abscisse de B', c'est la partie réelle de petit b', c'est moins 1, donc B' appartient à la droite d'équation x égale moins 1, etc. Alors malheureusement, si l'on ne fait pas gaffe, on a vite fait de se tromper parce que, hop, on y revient, parce qu'il y a 2 points à l'intersection de cette droite et de ce cercle. Alors comment est-ce qu'on va distinguer lequel de ces 2 points est A'? Bon, on l'a déjà fait lorsqu'on a cherché les formes algébriques et les formes trigonométriques et exponentielles d'un nombre complexe. C'est ce que l'on fait lorsqu'on calcule l'argument. On décide en fonction de la partie imaginaire du nombre complexe, surtout en fonction de son signe, si l'on va choisir le point du demi-cercle supérieur ou le point du demi-cercle inférieur. C'est la même chose ici. Il se trouve que la partie imaginaire de A', c'est moins 2 racine carrée de 3 qui est négatif. Donc A' va être le point qui se trouve sous l'axe des abscisses. Si la partie imaginaire avait été positive, et c'est le cas pour B' et C', dans ce cas-là, on prend le point au-dessus de l'axe des abscisses. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec B' et C' au-dessus de l'axe des abscisses, alors que A' a été choisi en dessous de l'axe des abscisses. On nous demande ensuite de montrer que les points A', B' et C' sont alignés. Alors si on revient au graphique, oui, ils sont alignés, c'est presque évident. Mais l'évidence, vous savez ce que c'est, tant qu'elle n'est pas démontrée, elle n'a pas de valeur. Donc pour démontrer que ces points sont alignés, on va recourir, je vous propose, à une technique que vous avez utilisée depuis la seconde, c'est de montrer la collinéarité de 2 vecteurs. Donc vous avez établi ça en seconde, c'est que 3 points sont alignés si et seulement si 2 des vecteurs que l'on peut fabriquer à partir de ces points sont collinaires. Et ici, je vais choisir A', B' et A', C'. Et là, je suis en train de remonter le raisonnement pour vous montrer où on va arriver. Pour montrer que 2 vecteurs sont collinaires, il nous suffirait de réussir à montrer que l'un est un multiple de l'autre. C'est l'une des caractérisations de la collinéarité. Et encore un pas plus haut, pour montrer que l'un des vecteurs est multiple de l'autre, il nous suffirait de le démontrer pour leurs affixes. Parce que nous avons vu dans le premier chapitre sur les nombres complexes que les opérations sur les vecteurs, à savoir la multiplication par un réel, mais aussi l'addition et la soustraction, se transposaient sans problème sur les affixes. Donc voici la démarche proposée. Commençons par calculer les affixes du vecteur A'B', du vecteur A'C'. C'est l'affixe de B' moins l'affixe de A' pour le premier. Toujours le même travail, comme pour les calculs de coordonnées de vecteurs, point d'arrivée moins point de départ, mais ici avec des affixes. On connaît l'expression de ces 2 vecteurs, et ici je vous propose de ne même pas considérer la forme algébrique, ça marche très bien avec la forme algébrique. Mais comme ce sont tous des multiples de j, ma foi, j'ai écrit la définition en fonction de j. Et j'obtiens 6j pour le vecteur A'B' et 8j pour l'affixe du vecteur A'C'. Vous pouvez faire le travail avec la forme algébrique, c'est pas un problème.
Même avec les formes exponentielles, il y a une factorisation qui se fait. Ça sera un petit peu plus difficile parce que à prime, nous avons fait ce travail de transformation de la forme exponentielle qui fait que ça n'est pas facile à factoriser. Donc c'est peut-être le moins bon choix ici, la forme exponentielle, mais avec un petit peu de travail, on y arrive aussi. Donc si la première affixe vaut 6j, alors, si la deuxième affixe, l'affixe de A'C' vaut 8j, alors je n'ai qu'à diviser par 4 et remultiplier par 3 pour fabriquer la première affixe, à savoir 6j. 8 divisé par 4, ça fait 2. Si je remultiplie par 3, ça fait 6. Donc pour ça que je me permets d'affirmer que l'affixe du vecteur AB, c'est les 3/4 de l'affixe du vecteur A'C', pardon, j'ai oublié les primes. L'affixe du vecteur A'B', c'est les 3/4 de l'affixe du vecteur A'C'. Donc, le vecteur A'B' est égal aux 3/4 du vecteur A'C', et ça dit la collinéarité des deux vecteurs, et donc l'alignement des points A'B' et C'. Alors vraiment une technique classique, hein, pour montrer un alignement, on passe par les vecteurs, on montre la collinéarité. Une fois ça constaté, et je ne l'ai pas rajouté sur la figure, donc on va devoir calculer et faire confiance au calcul, on vous demande de construire les milieux de certains segments. Alors, avec une petite coquille ici dans l'énoncé, c'est bien le segment C' qu'il faut considérer avec des crochets autour, sinon on parle d'une distance. Voici les définitions que l'on pose. M, N et P, ce sont les milieux respectifs des segments A'C, C'C et C'A. Bon, là encore, le calcul des affixes de ces trois points est particulièrement simple parce que c'est la même formule que celle apprise en seconde pour les coordonnées de points, de milieu, sauf que cette fois-ci, on le fait une seule fois avec les affixes au lieu de le faire deux fois avec les abscisses d'un côté et les ordonnées de l'autre. L'affixe du milieu d'un segment, c'est la demi-somme des affixes des extrémités. C'est-à-dire, c'est la moyenne en un sens, c'est la somme des deux affixes divisées par 2. Donc, je vous laisse vérifier qu'on obtient bien les trois affixes proposés ici. Là, le meilleur choix, c'est de prendre la forme algébrique. Stop. Hop là. Oh, j'ai oublié le mot. C'est de prendre la forme algébrique. Parce que il y a une somme à effectuer ici, et la forme exponentielle est particulièrement adaptée quand on est face à un produit ou à un quotient. Elle est beaucoup moins adaptée face à une somme, là où la forme algébrique est beaucoup plus pratique. Donc voici les trois affixes des trois milieux. Alors on nous demande de démontrer que le triangle MNP est isocèle. Pour l'instant, la figure n'a pas été complétée, donc on n'en a pas idée. Et on ne sait pas non plus quel serait le sommet d'isocélie de ce triangle s'il était isocèle. Alors on va se lancer un petit peu à l'aveugle, bêtement, dans le calcul des trois distances MN, MP et NP. Là encore, les affixes nous aident. La distance Mn, et on aurait pu rajouter, si on avait voulu, c'est le module de l'affixe du vecteur Mn, c'est-à-dire le module de la différence affixe de n moins affixe de m. Avec une petite remarque ici, j'ai écrit point d'arrivée moins point de départ pour être cohérent avec toutes les formules qu'on a toujours écrites. Ça marcherait évidemment dans l'autre sens parce que le module fonctionne sur les réels comme la valeur absolue. Il ne se soucie pas du signe. Bon, les formes algébriques de z indice n et z indice m sont connues. Donc on va passer sur les calculs. On connaît la formule pour calculer un module, racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire vaut 2 racine carrée de 3. Si je mets au carré, le carré tombe à la fois sur le 2 et sur la racine carrée de 3, ça me donne du 4 fois 3 égale 12. 4 plus 12 pour le calcul du module. Je vous laisse vérifier les deux autres calculs de module. Et de quoi on se rend compte, c'est que la distance Mn et la distance Np, regardez ici, là et là, ces deux distances sont identiques. On a démontré que Mn égale Np, donc le triangle MNP est isocèle en son sommet N.